Bonjour à tous, amis d'Entre-Loire et Loin. Bon, deuxième prise parce que j'avais pas mis le son. Alors... Bonjour à tous. Ça peut être la signature de l'émission. Non mais il dit n'importe quoi, monsieur Weber. Oh, bonjour à tous, amis d'Entre-Loire et Loin, deuxième prise avec le son cette fois-ci. Alors, on a décidé avec Anita et Pascal Weber de nous retrouver aujourd'hui à l'Arboretum des Bars. Il fait beau, c'est l'automne, on s'est dépêché parce que c'est leur jour de fermeture saisonnière. Alors, c'est pas grave, on est venu faire de belles images, vous pouvez compter sur Pascal Weber. Et puis on vous donne envie pour la réouverture au printemps prochain. Et alors, c'est super parce qu'on fait de belles rencontres, évidemment, et entre autres avec Marie, ici présente, et de l'autre côté, Bérangère, ici présente. Ces deux jeunes femmes sont les piliers de l'association Écolocataires TE2R. Qui s'occupe des visites ici, qui s'occupe de l'accompagnement pédagogique des publics. Alors, Bérangère, c'est quoi ton rôle dans l'association ? Je suis la guide. Regarde le monsieur là. Ah, je regarde le monsieur. Je suis guide, animatrice, et puis je m'occupe de tout ce qui est la partie pédagogique. Donc on peut dire responsable pédagogique, ça fait bien. Ah oui, c'est bien. Hein, et puis du coup de tout ce que ne fait pas Marie. Alors voilà, Bérangère, elle habite Saint-Firmin-des-Bois et Marie, qui est la présidente des colocataires, elle habite de l'autre côté, Châteauneuf-sur-Loire. Ça veut dire que c'est quand même une association un petit peu importante quand même, Marie. Ah oui, mais complètement, c'est surtout une association incontournable maintenant dans l'éducation à l'environnement, dans le Loiret. Donc association qui est née en 2016. Alors moi, je ne fais pas grand-chose. Donc pour parler de l'association, c'est Bérangère qui est bien mieux placée que moi. Moi, je signe le papier et je vais en prison si jamais il y a à aller en prison un jour. Donc j'espère que je n'irai pas. Association donc d'éducation à l'environnement dont l'objectif finalement est de faire découvrir des sites du Loiret à tous les publics, que ce soit les grands, les petits, des gens qui peuvent marcher ou qui peuvent moins bien marcher, toutes sortes de personnes, donc qu'on soit à l'école ou qu'on soit plus à l'école, que ce soit les week-ends ou en semaine. Et puis il y a aussi une partie création d'ateliers pédagogiques, voilà, qui est aussi pris en charge par Bérangère, donc fait par Bérangère. Cette association, on est sur le département du Loiret avec plutôt une prédilection pour la partie Est pour l'instant, voilà. On travaille essentiellement en extérieur. On peut aussi travailler en intérieur, mais il nous faut un support minimum en extérieur, que ce soit forêt, jardin, voilà. Alors, Écolocataire intervient ici depuis 2019, depuis qu'il y a eu des changements d'organisation, mais elle intervient également, par exemple, à Montargis. Raconte. Moi, il faut que je raconte. Non, la mieux placée, c'est Bérangère. Ah bon, alors, je change. Raconte, Bérangère. Alors oui, on fait découvrir notamment à Montargis le jardin d'Urzy, qui est le petit jardin autour du musée Giraudet, puisque quand même la volonté de l'association, c'était de faire découvrir aux gens les espaces de nature qui étaient pas loin de chez eux. Et le jardin d'Urzy, voilà, c'est un espace que les gens traversent très souvent, ils vont se promener, s'asseoir, bouquiner, etc. Mais en fait, ils ne le connaissent pas réellement. Donc l'objectif était de faire découvrir ce jardin, ce qui fait qu'on a organisé des visites guidées dans ce jardin une fois par mois, avec des thématiques pour pouvoir du coup découvrir des arbres différents ou des angles différents sur des mêmes arbres. Et voilà, donc c'était l'objectif, et c'est là d'ailleurs qu'on a débuté à faire notre première découverte de l'environnement sur le jardin d'Urzy avec l'accord de la ville de Montargis. Alors, Bérangère, tu pratiques un peu la même chose ici, même complètement la même chose. Les visites de Bérangère ici sont des visites thématiques qui ont lieu tous les mois avec des changements de thème, y compris des changements de thème tous les ans. Donc, ce qui veut dire qu'on peut revenir tous les ans, on reverra pas la même chose, même si c'est passionnant et qu'on pourrait même le voir 2 fois, 3 fois avant de tout comprendre. Mais alors, raconte encore. Alors, voilà ce qui se passe ici à l'Arboretum. Eh bien, c'est ce qui se passe un peu dans chaque jardin dans lesquels on organise des visites régulières. C'est que la visite, elle est thématique. Donc, sur l'Arboretum, comme c'est ouvert quand même plusieurs jours dans le mois, la thématique, elle est sur le mois. Donc, toutes les visites du mois d'avril, par exemple, auront la même thématique. Et puis, passé au mois de mai, on va changer la thématique. Et l'idée est toujours la même. L'idée était de pouvoir fidéliser des gens
pour qu'ils puissent revenir et découvrir des nouvelles choses. Alors en plus, si on compare l'arboretum au jardin d'Urzy, c'est quand même beaucoup plus grand. Il y a beaucoup plus d'arbres et d'essences différentes, même si le jardin d'Urzy en comporte déjà pour sa taille une très très grande diversité. Mais donc ça permet de pouvoir voir des espaces de l'arboretum différents, d'aborder les arbres différemment. Donc voilà, je change la thématique chaque mois. Et d'une année sur l'autre, voilà, ce ne sont pas non plus les mêmes thématiques. Après, ça arrive quand même, bien sûr, je les reprends parfois. Donc si voilà, il y a une thématique que j'ai faite il y a 3 ou 4 ans, je peux la reprendre pour quand même pour les utiliser, parce que ça demande beaucoup de travail. Donc voilà. Bon, Marie, raconte-nous, tu le vois, le travail de Bérengère. C'est quoi ses qualités? Quelles sont les thématiques qui t'ont plus intéressée? Raconte. Alors, je crois qu'il faudrait plus regarder le livre d'or, puisque Bérengère est quelqu'un qui aime encore beaucoup le papier. Donc, vous trouverez un livre d'or papier, mais c'est génial. Ça, c'est ces petits côtés qui sont formidables. Exactement. Alors c'est du recyclage. Ce sont des petits papiers découpés, recyclés. C'est ça qui est formidable en fait, c'est cette réutilisation, prendre le temps de se poser, de regarder, de réutiliser ce qu'on a vu, ce qu'on a appris, de voir son environnement qui est proche de chez nous. Et ça, c'est des choses qu'elle fait à merveille, que ce soit pour les grands ou les petits. Elle est complètement en capacité d'adapter son discours à des personnes qui sont en face, de créer des choses pour nous amener à réfléchir et à avancer et à aimer ce qu'on aime et à protéger ce qu'on aime autour de nous, qui sont ces arbres, cet environnement. Toi, tu as une grande passion de l'arbre parce que tu en as fait ton métier. J'en ai fait mon métier, ça fait 20 ans que j'en ai fait mon métier. Je les aime, oui, c'est vrai. J'aime ces arbres et j'aime cet environnement. Et c'est des choses, que ce soit des arbres en ville ou des arbres en arboretum ou en forêt, oui, il faut les regarder. Regardons ces arbres, prenons... T'as un peu peur pour eux? J'ai un peu peur pour eux, j'ai un peu peur de ce qu'on va devenir pour eux et pour nous, parce que finalement, on dépend d'eux. Et si eux vont pas bien, je pense que nous, on peut pas aller bien. Et les seuls à pouvoir faire avancer et faire changer, c'est nous. Donc c'est aujourd'hui, quoi. Il faut les regarder, il faut en prendre soin et il faut les comprendre, il faut essayer de, voilà, sans les personnifier forcément, mais c'est un milieu qu'il faut qu'on regarde, oui. Ouais. Bon, donc la sensibilisation du public, des publics, des enfants plus particulièrement. Est-ce que les adultes c'est déjà foutu? Non. Ah non, pas du tout. Les adultes, c'est pas du tout foutu. Mais on fait aussi les enfants, bien sûr. Mais non, les adultes, au contraire, il y en a beaucoup qui sont prêts à changer de vision parfois. Et c'est très intéressant de voir parfois certains changer leur vision au fil des visites, parfois s'ils viennent plusieurs fois. Ou même des gens qui, dans une visite, n'ont pas du tout la même attitude au début de la visite et à la fin de la visite. Et donc, je peux raconter une anecdote ? Ah, raconte une anecdote. J'ai fait donc une visite au début de la saison qui était l'arbre au-delà des idées reçues. C'est-à-dire que donc j'essayais de combattre toutes les idées, un certain nombre d'idées reçues qui sont véhiculées sur les arbres, comme on va dire par exemple que le lierre étouffe les arbres. Donc tout le monde croit ça. Ce n'est pas du tout vrai. Mais ça existe ça depuis tellement longtemps comme idée que tout le monde pense que c'est toujours vrai. Mais les découvertes récentes ont prouvé que ça ne l'était pas. Donc c'était des petites choses comme ça sur les arbres. Et dans une visite, j'ai eu un monsieur qui était extrêmement, je voyais au début de la visite, fermé, et je voyais qu'à chaque fois que je lui racontais quelque chose en lui disant non, ceci n'est plus vrai, on a découvert que ce n'était plus vrai, il était très très réticent et en me posant au début des tas de questions, oui mais vous dites ça, mais oui moi j'avais entendu ci, entendu ça. Bon. Donc à chaque fois je lui apportais une réponse par rapport à mes connaissances, et puis au fil de la visite il y avait moins de questions. Bon, et puis je le voyais, il se détendait, il faisait plus partie du groupe, etc. Et à la fin de la visite, comme je demande toujours aux gens d'écrire sur le livre d'or, il m'a dit « Écoutez Bérengère, vous êtes incroyable, je suis venue avec des semelles de plomb et vous avez complètement changé ma vision des arbres. Merci à vous.
c'était fantastique. Et je repars avec des ailes à mes chaussures, à mes coturnes du coup. Et c'était le plus beau cadeau en fait, voilà, qu'il aurait pu me faire parce que voilà, j'ai réussi à lui faire changer sa vision, peut-être pas sur tout, mais il était totalement différent après la visite et en arrivant au début de la visite. Bon, je pense moi, les communautés de communes ou les municipalités peuvent faire appel à écolocataires pour faire des diagnostics, pour faire des visites, pour faire de la pédagogie auprès des citoyens, des écoles, etc. Oui, alors d'ailleurs, il faut qu'on remercie la communauté de communes qui aujourd'hui nous permet d'abord l'accès et ensuite qui nous rémunère exactement pour les visites guidées qui sont à destination des publics individuels les week-ends d'ouverture. Et effectivement, toute personne peut solliciter l'association pour une visite guidée, un atelier créatif, créer des outils pédagogiques. Il y a, voilà, que ce soit une personne physique ou une personne morale. Il faut appeler l'association. Nous serons au bout du fil pour vous répondre et vous indiquer voilà, si on peut faire ou on ne peut pas. J'ai des petites idées et on va le faire, je crois. Merci les filles, à bientôt. Merci à vous. Au revoir.